Bonjour les amis, vous savez, c'est compliqué la politique, hein, pour quelqu'un comme moi, quoi. Moi, j'ai pas de culture politique, j'ai pas fait de grandes études, j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai appris un métier, je suis un bac-3, j'appartiens à aucun parti, j'ai pas lu de livre, donc je comprends pas grand-chose, hein, mais quand même, ça m'a inquiété. Là, j'ai vu que tous les journaux, ils disaient qu'Éric Zemmour, c'était un nouveau nazi, qu'on allait revenir dans les années 30. Alors quand même, je vous rappelle mes parents quand ils m'en parlaient, donc j'ai quand même essayé de me renseigner, quoi. Donc si Éric Zemmour, c'est un nouvel Hitler, bon, j'ai essayé de savoir vraiment tout ce qu'il avait fait Hitler. Donc j'ai un peu lu, j'ai un peu fait des recherches, hein. Donc j'ai appris que c'était un parti raciste, j'ai appris que c'était un parti très antisémite, qui estimait que finalement tous les problèmes de l'Allemagne, c'était à cause des Juifs, qui étaient des apatrides et tout. Donc j'ai appris qu'ils ont commencé à tailler les boutiques des Juifs, qu'ils ont commencé à péter leurs vitrines. J'ai appris quand même qu'ils ont tué 6 millions de Juifs dans des camps de concentration, les fours crématoires, les camps d'extermination. Bon, j'ai appris que la Deuxième Guerre mondiale, c'était à cause des nazis, qu'un peu de plus ils allaient gagner, mais heureusement, ils s'étaient mis d'accord un petit peu avant avec les communistes, et puis les nazis ils ont attaqué les communistes, alors les communistes ils sont devenus résistants. Bon, j'essaye un peu de comprendre tout ça, mais il y a surtout un truc qui m'a marqué, c'est quand même que les nazis c'était des dictateurs, quoi, c'est-à-dire ils mettaient tout le monde en prison, ils ont enfermé les communistes, ils ont enfermé les socialistes, ils ont enfermé les francs-maçons, tout ça, bon. Et puis, il y a quand même un truc, alors ça m'a marqué, c'est le 10 mai 1933, il y a eu ce qu'on appelle la journée des autodafés, quoi. Donc ça veut dire, dans plein de villes en Allemagne, les jeunesses hitlériennes, ils prenaient tous les bouquins qui étaient écrits par des juifs, surtout, puis en plus tout ce qui était contre l'esprit allemand, ils faisaient un grand bûcher, ils mettaient le feu, puis il y a eu des incendies comme ça un peu partout de bouquins. Puis j'ai appris aussi que la solution finale, la décision d'exterminer les Juifs, elle a été prise, je crois me rappeler, vers 42, 43, je sais plus, mais il paraît que c'est un musulman, c'est le moufti de Jérusalem, Al-Husseini, qui aurait poussé Hitler et Himmler à accélérer la solution finale, parce que eux aussi voulaient se débarrasser des Juifs, comme les nazis, quoi, ils étaient d'accord. Alors bon, j'ai appris tout ça, et puis j'ai regardé cette semaine, là, après le discours de Zemmour, tout le monde l'a traité de nazi. Il y a Geoffrin, il l'a traité de factieux. Il y a un dessinateur de Mediapart, un mec qui s'appelle Crève-Sœur, c'est un drôle de nom d'ailleurs, Crève-Sœur, bon, qui l'a dessiné en nazi quand même. Et puis il y a un historien, là, un mec qui s'appelle Noiriel, qui l'a comparé à Drummond. Drummond, c'est quand même le mec qui prônait quand même la haine et l'extermination des Juifs. Donc on dit, mais je comprends rien, je me suis renseigné aussi, Zemmour, il est juif. Donc j'avoue que je comprends pas comment un juif il pourrait être l'héritier des nazis. Et puis je me suis aussi renseigné, j'ai regardé quoi, Zemmour, il accepte les débats avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai fait des recherches. Il a débattu avec Cohn-Bendit, il a débattu avec Bruno Le Maire, il a débattu il y a quelque temps avec Cambadélis, il a débattu avec Juppé, il a débattu avec Mélenchon, il a même débattu avec Benalla, il y a pas Benalla, l'autre là, Bellatar. Tous les débats, il les accepte. Donc moi, je croyais que les nazis, c'était la dictature, et que la dictature, il y avait pas de contradiction, c'était impossible, quoi. Donc, et puis, Zemmour, c'est un mec qui écrit plein de livres. Donc, il écrit plein de livres, il me paraît un mec ouvert au débat. Il est même pour l'abolition, j'ai cru comprendre, de toutes les lois, Pleven, Guesso, Taubira, les lois qui criminalisaient le débat. Donc, je sais pas, mais Zemmour, il me paraît, mais complètement le contraire des nazis, quoi. Lui, c'est tout le monde, il peut dire ce qu'il veut, alors que les nazis, c'était tous ceux qui sont pas nazis, ils sont en prison. Puis alors là, il y a un truc, alors là, je comprends rien, hein. Il y a une librairie dans Paris, là, je crois qu'elle s'appelle la Nouvelle Librairie, le mec qui anime ça, c'est un gars qui s'appelle François Bousquet, alors il veut
il paraît qu'il est à l'extrême droite, j'en sais rien, mais il paraît qu'il veut réintroduire un possible débat politique dans le quartier latin qui, paraît-il, est complètement réservé à la gauche. Et alors, ce que je comprends pas, c'est lui, malgré tout, il paraît qu'il a des bouquins, qu'il y a le Capital de Marx, mais qu'il y a aussi Brasillac, qu'il y a tout ça. Bon, c'est des choses que je connais pas bien, mais enfin, il paraît qu'il y a de tout. Et alors, ce que je comprends pas, c'est que et c'est une librairie, elle a déjà été attaquée en février, je crois en février 2019, par une centaine d'antifas quand même. Et les antifas, ils disent qu'ils sont anti-nazis. Et les antifas, ils traitent les autres de nazis, ils disent qu'ils sont anti-nazis. Puis j'ai l'impression qu'ils font comme les nazis, c'est-à-dire qu'ils veulent brûler les livres qui leur plaisent pas, ou détruire les librairies qui leur plaisent pas. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas un journal qui traite Zemmour de nazis, qui dénonce ceux qui se comportent comme des nazis et qui veulent brûler les livres. C'est quand même assez compliqué, hein, le Nouvel Obs, Libération, Le Monde, tous ceux qui traitent Zemmour de nazis, ils disent rien là-dessus. Et puis il paraît qu'ils ont recommencé, je crois que c'est vendredi ou samedi, je sais plus, il y avait Jean-Marie Le Pen, 91 ans, qui venait dédicacer la deuxième partie de ses mémoires. Et il paraît qu'ils ont encore pété la vitrine et tout. C'est pareil, j'ai fait des recherches, personne disait rien. Donc si je comprends bien, petit A, les journaux ils disent que Zemmour c'est un nazi. Petit B, les nazis brûlaient les livres. Petit C, il y a des mecs, des jeunes qui se disent anti-nazis, mais qui attaquent des librairies et qui veulent brûler les livres qui leur plaisent pas. Et petit D, les journalistes qui pourfendent le nazisme supposé de Zemmour ne disent rien, n'ont pas un mot quand des jeunes utilisent les mêmes méthodes que les nazis alors qu'ils se revendiquent anti-nazis. Je vais prendre un Alka-Seltzer, hein, c'est trop compliqué pour moi la politique. Bonne journée les amis.